Alors, donc, le thème d'aujourd'hui sera le couloir spirituel. Et pour ça, on va aller voir Genèse chapitre 28, de 11 à 22. Genèse chapitre 28, de 11 à 22. Donc, on va déjà le lire une première fois. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, Si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, alors, le couloir. On voit un couloir dans une maison, c'est un espace qui nous donne accès à quelque chose. Quand tu observes les couloirs pour rentrer peut-être dans ton immeuble, peut-être pour rentrer dans ta maison, peut-être pour rentrer dans un bâtiment, que ça soit une école, un bâtiment administratif ou diverses choses, le couloir a cette fonction de mener vers quelque chose ou vers quelqu'un. Souvent, on nous dira, dans le couloir, vous cherchez tel bureau, allez au fond du couloir, porte de droite et vous trouverez le directeur, vous trouverez différentes choses. Donc le couloir a une fonction d'amener, une fonction de permettre de relier des pièces entre elles, par exemple. Donc comme la semaine dernière, on parlait de la liaison spirituelle, connectée d'un point A à un point B, là aujourd'hui, on va voir le couloir qui est l'endroit qui amène vers Dieu. Et là, on voit dans ce passage Jacob, donc qui est en cours de voyage et des choses comme ça, et on se rend compte que il arrive, il dort, et il va se rendre compte qu'il y a un rêve. Et dans ce rêve, on voit des échelles avec des anges qui montent et qui descendent, mais l'échelle n'est pas horizontale, elle est verticale, c'est-à-dire qu'elle va de la terre vers le ciel. Et du coup, on voit les anges monter et descendre, et on se rend compte que Dieu est en haut, et il dira, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Donc déjà, Dieu nous rappelle son alliance pour pouvoir avoir droit au couloir. Et quand on regarde, il nous dit ensuite, La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit, ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, Certainement l'Éternel est en ce lieu.
Donc déjà, il faut comprendre une chose, c'est que tu peux ne pas être conscient du couloir. Tu peux ne pas être conscient de ce chemin qui est au-dessus de ta tête, de cette connexion divine. Des fois, dans ta vie, peut-être tu te disais, ah, ma grand-mère priait beaucoup. Ah, j'ai une tante, elle va tout le temps à l'église. Ah, je connais quelqu'un, il fait beaucoup de prières pour moi. Mais Dieu, il nous dit que quand il bénit, il va bénir jusqu'à la 1000e génération. Donc même quand tu étais athée, même quand tu étais sans Dieu, ou si tu ne connaissais pas Dieu autant que peut-être aujourd'hui, ça n'empêche pas qu'il y ait un couloir qui est au-dessus de toi. Que tout au long de ta vie, Dieu va essayer de te repentir, de t'amener à lui, de t'amener au chemin de la croix, de t'amener vers Dieu pour que tu le rencontres personnellement, pour que tu aies une vie intime avec le Saint-Esprit et que tu hérites des promesses du royaume. Donc, même quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il y a un couloir spirituel qui est au-dessus de lui. C'est pour ça que des fois, il y a des malédictions ou des bénédictions ou des choses. Parce que quand, par exemple, Dieu dit « Donne aux pauvres et je te bénirai », même un païen, quand il fait un orphelinat, quand il fait des bonnes actions, tu verras qu'automatiquement, des bonnes choses se passent dans sa vie parce que il met en pratique des choses de Dieu sans le savoir. Et Dieu, par exemple, ne va pas se dire « Il ne me connaît pas, donc je lui donne rien ». Non, Dieu, quand il dit « Si tu fais ça, je ferai ça en échange », il l'applique automatiquement. Donc même si un païen ne connaît pas Dieu, juste parce qu'il fait du bien, il peut recevoir des choses au travers de ce couloir spirituel, de cette connexion spirituelle. Et donc c'est vraiment le fait que même si tu t'en rends pas compte, tu peux marcher dans ta vie bien et il t'arrivera des bonnes choses ou des mauvaises choses. Parce que quand Dieu dit par exemple respectez vos parents, faites telle ou telle chose, la parole nous dira que des malédictions nous guettent, des maladies peuvent nous guetter, des problèmes dans nos récoltes, dans nos finances, etc. Quand on relit Deutéronome 28, on nous parle des bénédictions et des malédictions. On nous dit aussi dans Genèse que si tu bénis Abraham, tu auras plein de choses, mais si tu maudis Abraham, tu auras aussi plein de problèmes. Et c'est ce qui se passe, c'est que quand on est sans Dieu, le couloir est quand même actif, qu'il soit bon ou mauvais. Du moins, le couloir est bon, mais qu'il soit rempli de choses bonnes ou mauvaises. Et plus tu vas commencer à t'approcher de Dieu, et plus le couloir va servir à télécharger en toi le début de la repentance. Chacun, je pense, dans nos témoignages, on a pu voir au fur et à mesure, avant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, des signes de Dieu, peut-être des miracles, peut-être tu avais demandé des choses qui se sont réalisées, des gens qui viennent te voir, tu as entendu des témoignages. Et bien c'était le couloir spirituel qui est en train d'amener des choses vers toi. Les anges qui montent et qui descendent pour peut-être, t'avais dit, tiens Seigneur, si tu existes vraiment, montre-moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, quelqu'un est venu et t'a dit, ah, que Dieu vous bénisse, Jésus vous aime. Peut-être il y a un ange qui a été envoyé dans le couloir juste pour inspirer cette personne de le faire. C'est pour ça que des fois, ça peut t'arriver, tu es dans le métro ou le tramway, et Dieu te demande, tiens, va parler à cette personne-là. Moi, ça me rappelle par exemple un témoignage que j'avais entendu, Dieu qui dit à un frère chrétien, fais le poirier. Donc tiens-toi sur les mains et les pieds en l'air, fais le poirier là en plein milieu de la station d'essence. Donc à ce moment-là, le frère se dit, bon bah, c'est bizarre, mais Dieu insistait. Et il finit, il va se mettre près d'un mur, il fait le poirier avec les pieds contre le mur, et il redescend, il se dit, tiens, bon bah voilà, et voilà. Et il y a un monsieur qui arrive et qui dit, vous savez quoi, jeune homme, j'étais en train de dire à mes collègues, ouais, bah si Dieu existe, il n'y a qu'un mec à faire un poirier ici, et là je croirais que Dieu est là. Le couloir spirituel a amené l'information, les anges sont descendus pour parler aux jeunes, et le Saint-Esprit a pu agir à ce moment-là. Et ce couloir, donc, que l'on connaisse Dieu ou qu'on ne le connaisse pas, eh ben, il est actif. Moi, je me rappelle le fils d'un collègue, eh ben, un jour, il a eu un accident, sa voiture a fait des tonneaux, et il a témoigné qu'il a senti quelque chose le plaquer contre son siège. Et quand on l'a extrait de la voiture qui était dans un sale état, il avait des traces de mains sur la peau,
Comme quand on serre très fort les bras de quelqu'un, il avait les traces sur ses bras. Et à ce moment-là, il a déduit que quelque chose de surnaturel avait dû le maintenir pour pas qu'il ait d'accident. Et pourtant, le matin même, sa compagne lui disait « Attention, prends pas la voiture ». Et déjà le soir d'avant, sa maman aussi lui avait dit « Tu sais, peut-être demain, fais attention ». Et c'est ça que le couloir spirituel était en train d'activer des choses. Pourtant, cette personne ne croyait pas en Dieu. Pourtant, il n'avait pas l'intention d'avoir d'accident. Mais voilà ce qui s'est passé. Ce couloir a été utilisé. Quand on fait des mauvaises choses, eh ben, le diable va aussi venir spirituellement par là. Et c'est ça qui fait que quand à Job, le diable viendra tenter et dire ouais, mais tu lui as tout donné, bah, il est venu même tenter Dieu en disant si tu lui enlèves tout, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va te maudire. Et quand Dieu lui a dit bah, je te donne accès sauf à son âme, c'est le même couloir qu'il a utilisé. Mais des fois, on se dit oui, pourquoi Dieu a permis que Job soit frappé, etc. Job va nous dire plus tard, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Dans les premiers chapitres, il va dire, je fais des sacrifices pour mes enfants, car ils ont sûrement péché. Donc Job avait déjà peur. Le diable a juste utilisé le couloir de la peur pour venir l'atteindre. Quand Dieu nous dit, n'ayez pas tel sentiment, les fruits de la chair, c'est des couloirs. Le couloir de la colère, le couloir de la jalousie, le couloir de l'agacement, le couloir des jérémiades, le couloir de la haine, de la méchanceté, de la folie, de la sorcellerie et de tout ce que tu veux. Mais il peut aussi y avoir le couloir du pardon, le couloir de l'amour, le couloir de la bienveillance, de la bénédiction et de toutes ces choses-là. Et c'est ça qui fait que il faut comprendre que des fois on réalise et des fois on réalise pas. Et on voit là dans le cas de Jacob, il s'éveilla et il dit certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Donc ça peut fonctionner dans le cas où tu ne connais pas Dieu, mais là on sait que Jacob quand même, son père connaissait Dieu, Abraham, son grand-père connaissait Dieu, on sait que Jacob a déjà vécu des choses avec Dieu avant ce passage-là, donc ça montre que même un chrétien qui a le Saint-Esprit peut ne pas connaître ce qui se passe, peut ne pas savoir que Dieu est présent. Des fois, c'est pour ça que les jeunes chrétiens ou chrétiennes, au début, ils se disent « Tiens, c'est bizarre, je me suis senti bien, j'ai l'impression d'avoir évité un problème. Tiens, aujourd'hui, j'ai eu un boulot, mais je sais pas comment. » Et c'est là que le couloir rentre en action. C'est pour ça que Dieu dira à chaque fois « Viens, demande, plaidons ensemble, recherche mon intimité, cherche ma face. » En fait, il veut activer le couloir qu'il y a entre nous, entre Dieu et son fils ou sa fille, entre Dieu et son serviteur ou sa servante. Et c'est pour ça que Jésus allait souvent voir dans la prière, il activait le couloir pour télécharger la suite des choses à faire. Ou être rempli d'onction, parce que vu que tout ce qu'il faisait nécessitait la présence de Dieu, la pureté de Dieu, la sanctification, quand tu es dans le couloir, bah, ça va te remplir d'onction, ça va te remplir aussi de sainteté, de puissance, du feu de Dieu. On peut voir que quand Élie a demandé à ce que le feu descende sur le sacrifice contre les prophètes de Baal et d'Astarté, c'est pour ça qu'il y a eu encore une fois ce couloir de feu. Et même quand on verra Élie qui est récupéré devant Élisée, encore une fois, c'est des chariots de feu qui sont descendus pour récupérer Élie. Il y a encore cette forme de couloir. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que tu peux ne pas en être conscient. Des fois, tu peux être là, t'évangélises, tu pries pour les gens, tu n'es même pas conscient que tu actives quelque chose. Et c'est aussi pour ça que Dieu peut activer des couloirs spirituels quand tu mets en application sa parole. Tout à l'heure, comme je disais, un païen qui fait le bien peut recevoir des bénédictions de Dieu, même s'il ne se rend pas compte. Peut-être quelqu'un fait du bien
et le lendemain, il trouve un travail, il pense que c'est par sa force, parce qu'il a déposé des CV, mais Dieu a pu faire grâce parce qu'il avait mis en pratique une loi spirituelle. Parce que la bonté de Dieu et la pluie de Dieu, j'ai envie de dire, est sur le juste et le méchant. Et du coup, ça fait que quand tu regardes, tu peux activer ces couloirs-là aussi dans les dons spirituels. Quand Jésus dit « et l'Esprit de Dieu est sur moi », c'est-à-dire qu'il active ce couloir spirituel de l'onction. Résultat, il y a des gens, ils mettent en pratique, par exemple, Marc 16 qui dit « En mon nom, vous chasserez les démons, en mon nom, vous guérirez les malades, vous baptiserez les gens, etc. » Mais quand tu fais au nom de Jésus, tu actives automatiquement quelque chose. Mais Jésus nous dira que vous prophétisez en mon nom, vous chassez les démons, vous guérissez les malades, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, c'est-à-dire que le couloir peut être utilisé pour la bonne ou la mauvaise raison. Pas que Dieu est mauvais, pas que le couloir est mauvais, mais celui qui est au bout, c'est-à-dire nous, qu'est-ce qu'on va en faire? Tu peux prendre une bouteille d'eau, la mettre dans un verre, mais si tu as envie de jeter une bouteille d'eau, je sais pas moi, dans la poubelle et de gaspiller l'eau, le problème, ça ne sera pas le fournisseur d'eau, ça ne sera pas l'eau, ça ne sera pas la bouteille, mais l'utilisateur qui l'utilise. Donc c'est pour ça que Dieu dira dans 1 Corinthiens 13, tu peux avoir les dons, tu peux avoir la prophétie, tu peux avoir plein de choses, mais si tu n'as pas l'amour, c'est inutile. Et c'est pour ça qu'il dira que, je crois de mémoire dans Apocalypse, tous les ministères, tous les dons, tout passera, mais pas la parole. Parce que ce couloir, c'est la parole. Et c'est ça qui fait que tu peux ne pas te rendre compte de ces choses-là. Tu peux, des fois, agir et tu te dis, être impressionné par des choses de Dieu, ou pas de Dieu, parce que le diable sait venir en ange de lumière. Des fois, tu sais même pas reconnaître quel couloir est face à toi. Parce que quand Dieu dit discerner les esprits, tu vois des miracles, tu cherches pas à savoir qui, quoi, comment et d'où ça vient. Mais le couloir va avoir cette option de faire venir les choses de Dieu. Et c'est là que trop souvent, on s'en rend pas compte. Trop souvent, on ne sait pas. Mais par contre, si vous observez le début, Dieu, il dit, moi, j'ai déjà des promesses, je vais les accomplir, je vais vous les donner. C'est-à-dire que quand on relit un peu je suis éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, donc qui rappelle l'alliance, encore une fois, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, Jacob ne savait pas cette promesse. Parce que là, Dieu lui donne pas une nouvelle promesse. C'est pas une nouvelle explication. Non. Il rappelle des choses qu'il avait déjà dit à Abraham, qu'il avait déjà dit à Isaac. Et Jacob n'était pas au courant. Il a fallu un rêve pour que ça arrive. Et c'est là que, des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne connaît pas nos promesses. On ne connaît pas, c'est comme si tu as un compte en banque, mais tu sais pas l'argent qu'il y a dessus. Ni tes codes, ou ton téléphone, tu connais pas ton code PIN pour l'ouvrir, ou le mot de passe pour accéder à tes données. Et ça, c'est un problème, c'est que des fois, on n'est pas conscient du couloir spirituel, et on n'est pas conscient de ce qui nous amène. Et à quoi il nous est connecté. Parce que c'est pareil, le fait d'être connecté au couloir, quand Dieu dit soyez dans la sanctification, soyez proche du Saint-Esprit, soyez dans la parole, méditez, priez, mais c'est pour entretenir le couloir. C'est pour entretenir le fait qu'il soit présent. Et c'est ça qui fait que très souvent,
on se retrouve dans les problèmes où on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe parce qu'on ne sait pas. Et là, on voit que c'est quand même pas des petites promesses. Là, Dieu, il n'a pas juste dit, bon, bah écoute, ce soir, je te prépare à manger et tu vas être au calme. Là, il parle de postérité, de bénédiction, de ne jamais l'abandonner. Là, c'est du concret, c'est du lourd quand même, ce que Dieu. Là, c'est pas une petite promesse de ce soir, j'irai t'acheter un nouveau jouet ou un truc comme ça. Et Jacob ne le savait pas. Il n'en était même pas conscient. La seule chose qui a commencé à le rendre conscient, c'est oh bah tiens, il doit sûrement y avoir Dieu là ici. Il y a sûrement quelque chose qui se passe parce que il s'est même pas étonné de voir des anges monter et descendre. Il s'est étonné de se dire bah tiens, il y a Dieu ici. Et de se dire c'est la maison de l'Éternel. Et il faut faire attention de comprendre une chose. Le couloir te suit partout où tu es. Là, Jacob commence à se dire la maison, elle est là. La pierre, son petit chevet là qu'il avait fait, qui est la symbolique de Jésus, le Christ, qui est présent, la pierre angulaire, il se dit en gros, c'est que ici. Mais est-ce que si on avait décalé Jacob dans 100 mètres plus loin, est-ce qu'il aurait toujours pensé que la maison de Dieu est là? Il y a des gens, ils pensent que aller à l'église, c'est forcément le lieu où tu vas trouver Dieu. Mais dans ta chambre, dans ta maison, dans la salle de bain, partout tu peux trouver Dieu. Parce que la vraie pierre, c'est Jésus qui habite en toi. Si tout du moins Christ vit en toi. Si tout du moins tu l'as accepté dans ta vie. D'ailleurs, c'est pour ça que la croix, elle était où? Sur le mont Golgotha, le rocher du crâne, qui nous rappelle ce rocher de Bethel. Et c'est là où on voit que il se dit bah c'est forcément ici. Il dit il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Mais au jour d'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la porte des cieux, c'est ton cœur. Parce que Dieu dit là où est ton cœur sera ton trésor. Donc il faut que ton cœur soit dans les choses de Dieu. Et quand on regarde la suite, et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Bon, encore, l'huile, c'est souvent l'onction, le Saint-Esprit, des choses comme ça. Mais ça montre qu'il a pris sa pierre à lui pour en faire quelque chose de Dieu. Donc encore une fois, Dieu, pour se connecter au couloir spirituel avec toi, il t'utilisera toi-même. Ce que tu avais anciennement utilisé, là on nous dit c'était un chevet. Imagine le chevet que tu as au bord de ton lit, tu commences à le mettre comme un super meuble dans ta maison. Et là, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il avait déjà, ce que peut-être il avait quelque chose qu'il utilisait pour une autre fonction, il a dit ça, maintenant c'est pour Dieu. Peut-être avant, tu utilisais ta voiture pour aller partout dans le monde, mais un jour, Dieu te demandera de l'utiliser pour faire des choses de Dieu. Peut-être avant, tu utilisais ton argent pour faire des choses, Dieu te demandera de l'utiliser pour Dieu. Peut-être avant, ta vie, elle était agencée de telle et telle façon, mais Dieu va te demander de l'utiliser pour Dieu. Donc le couloir va t'amener vers les choses de Dieu. Et c'est ça qui fera en sorte que il versa l'huile sur son sommet. Tu auras besoin plus pour ça que l'Esprit de Dieu soit là. C'est pour ça que quand Jésus a été baptisé, il a recréé un couloir spirituel et l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. Et vu que l'Esprit de Dieu était descendu comme une colombe sur lui, c'est à ce moment-là que le couloir étant actif, on entendit la voix de Dieu dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Il a remis en pratique ce que Jacob avait vécu à Bethel. Et donc, si on continue encore le passage, il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc, quand tu commences à te connecter au couloir spirituel, ne t'étonne pas que ta vie change. Là, on te dit maintenant c'est Bethel,
Mais auparavant, c'était autre chose. Peut-être qu'on a dit de toi femme stérile, homme célibataire, pauvre, choisis tout ce que tu veux de négatif. Mais aujourd'hui, en Jésus, on te dira femme bien-aimée, femme sainte, fils de Dieu, et non plus enfant de la rébellion, et non plus pauvre, mais riche en esprit, et de toutes les bénédictions en Christ. Donc quand tu te connectes au couloir de Dieu et que tu commences à en être conscient ou consciente, ta vie va commencer à changer. Ta vie va commencer à prendre une nouvelle dimension. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir qu'est-ce que Dieu fait. Parce que là, on voit que dans tout ça, eh ben, il sait pas. Il sait pas. Et il se dit juste, j'ai vu, j'ai un peu entendu. Et il faut qu'aujourd'hui, tu sois un fils ou une fille de Dieu qui soit conscient des choses, qui soit en train de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Dieu veut pas que tu sois une encyclopédie et que tu aies réponse à tout. Mais au moins, il veut que tu cherches à comprendre. Il y a des gens, des fois, on leur dit fais ça, fais ça. Ils cherchent pas à savoir pourquoi ni comment. Des fois, il y a des actions, hein, quand on te dit va te laver, bah, tu vas te laver. Tu vas pas chercher à comprendre tout le secret de la douche, de l'eau et du savon. Mais il faut que tu puisses, savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il est important de toujours aller vers Dieu. Parce qu'on voit que l'échelle, dans le rêve, là, elle monte vers Dieu et elle redescend. Elle monte et elle redescend. Donc, le couloir, comme on voyait au début, ça a un but de communiquer des choses entre elles. Et pareil, un couloir qui est bien entretenu, donc qui va être dans quoi? Dans la prière, dans la méditation, ça va faire en sorte de nous aider à avancer. Et plus le couloir va être bien, et qui sait, les anges pourront passer à 1, à 2, à 3 en même temps, qui sait. C'est pour ça qu'il y a des moments, quand tu es en jeûne ou en prière, tu as l'impression que plus de choses se passent. Parce que le couloir aussi est en meilleur état. Après, c'est ta relation avec Dieu qui va permettre d'avancer et qui va faire différentes choses. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, rien n'arrive au hasard. Rien n'est fait pour rien. Comme on voyait au début, il est là, il vient juste dormir. Il vient juste se dire, ce soir, je dors. Peut-être il s'est dit, je me mets en mode camping. Il s'est préparé sa petite pierre. Peut-être il se dit, tiens, voilà, on est au calme. Mais derrière ça se cachait Dieu. Derrière ça, il y avait une destinée. Derrière ça, il y avait de grandes choses. Et c'est pour ça qu'il faut que toujours tu comprennes que à un moment, il va y avoir des choses que peut-être tu ne comprends pas, peut-être tu te dis mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il m'est arrivé telle chose et telle chose? Peut-être que Dieu était en train de faire des promesses que tu n'as pas encore compris. Peut-être à ce moment tu t'es dit mais Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi il m'arrive tel problème? Parce que là, Jacob, de base, s'il sort de là où il est, il y avait des problèmes qui se passent derrière lui. Mais même des fois, ces problèmes vont t'amener vers Dieu. Parce que c'est là où il a trouvé Dieu. Et observez, il n'a pas demandé en plus de trouver Dieu ce jour-là. Donc faut pas se dire, faut forcément faire une pierre de chevet et je verrai forcément Dieu. Dieu, il fait grâce à qui il veut. Dieu, il fait grâce au fait de dire, bah voilà, je suis là comme ça et je fais grâce. Là, Jacob, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette vision? Bah Dieu seul sait. Et c'est pour ça que ne soyons pas religieux. Parce que la suite va nous montrer justement un côté religieux parce que il va falloir toute une cérémonie presque pour en arriver là. Et comme Bethel veut dire la maison de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Toi-même étant une maison pour Dieu,
T'as pas besoin de faire certains efforts pour y arriver. Mais tu devras entretenir. Et entretenir, c'est différent que de devoir fournir des efforts. C'est comme si tu construis une maison, une fois qu'elle est construite, elle est construite. Après, tu vas l'entretenir. Tu peux avoir un enfant, quand t'as accouché, t'as accouché. Après, c'est de l'éduquer et de le faire grandir. Et c'est pour ça que, observez bien ce que Jacob va dire. Il dit, donc vers le verset 18, je crois, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, observez bien, si Dieu, honnêtement, tu vois des anges, tu vois des gens monter et descendre, tu vois une échelle, tu vois que là-haut il y a Dieu, tu vois que Dieu te dit, je te fais cette promesse, moi l'Éternel et tout ce qu'on a lu auparavant. Tu te réveilles, tu te dis ce lieu est terrible, il y a Dieu ici. Tu te dis même je vais faire je mets la pierre, je mets de l'huile à son sommet. Donc là, je crois quand même, tu es convaincu qu'il y a un Dieu. Et il arrive à dire si Dieu, du conditionnel. Mais qu'est-ce qu'il a fait alors? Pourquoi ce petit si, ce petit doute? Comment il arrive là? Pourquoi il dit si? Moi, franchement, je vois ça et je me dis, mais tu marches sur l'eau s'il le faut. Je sais pas. Moi, je me dirais, t'as les ailes qui poussent dans ton dos. Tu, c'est voilà, comme Pierre qui a marché sur l'eau. Moi, je me dis toujours, mais comment il a eu l'idée de poser les pieds là-dessus, quoi? C'est incroyable, c'est une foi terrible qu'il a eue. Mais il a vu toutes ces choses extraordinaires, donc des grands miracles, des signes et des prodiges, et il arrive à dire si Dieu. Donc même des gens qui parleront de Dieu, 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 peuvent réussir à dire si, peuvent réussir à dire le contraire, ou même à oublier ce que Dieu, par le Saint-Esprit, a fait. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Si Dieu est avec moi et me garde, donc pourtant Dieu vient de lui dire, je t'abandonnerai jamais, je serai tout le temps avec toi, tu vas avoir une postérité. Bon, du lourd quand même dans la promesse, hein. Il lui a pas dit peut-être, si t'es sage, t'auras un sucre. Non. Hein. Il lui dit, donc, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Donc lui, sa préoccupation, c'est quoi? Manger et des vêtements. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dira, ne vous souciez pas du manger et du boire, de quoi vous serez vêtis. Déjà que l'herbe, elle est belle, elle est revêtue, et c'est encore plus beau que les vêtements de Salomon. Jésus rappelait ce moment-là. Et c'est pour ça que lui, peut-être, il aurait pu se dire, je sais pas, hein, mais comment, Seigneur éternel, je peux me rapprocher de toi? Comment je peux être dans la sanctification? Non, lui, il se demande, on va bouffer quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'aurai des nouvelles chaussures? Est-ce que, je sais pas, moi, tu vois Dieu pour lui dire, imagine, tu as le droit à une question, tu pourrais demander, Seigneur, c'est quoi le secret de l'univers? Et toi, tu dis, Seigneur, il y a quoi à manger ce soir? Seigneur, c'est quoi la taille de mes chaussures? Et si je retourne en paix à la maison de mon père, donc encore une fois, il a oublié ce que Dieu lui a dit quelques instants avant, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est charnel. Genre si Dieu te donne pas à manger, Dieu te donne pas des vêtements, si Dieu te garde pas en paix. Et en gros, il est en train de se dire, peut-être Dieu, il me fait un bon petit mytho, parce que il me dit qu'il va s'occuper de ma postérité, il va m'abandonner jamais, machin. Et en gros, là, au calme, il arrive à lui dire, bah, si je retourne en paix, je suis tranquille, alors tu seras mon Dieu. Le couloir est activé au-dessus de lui, mais il se dit facile, ouais, tu peux être mon Dieu, ouais, ouais. Grand Seigneur, il lui dit, tu seras alors mon Dieu. Alors qu'il a eu peur hein, au réveil. Mais là, maintenant, je sais pas, il a eu un mouvement de confiance, il s'est peut-être dit, Dieu, c'est mon petit frère, je vais lui parler. Et là, il n'a pas peur. Mais vous voyez toute cette cérémonie religieuse. Pour en arriver à quoi? Bah alors, ça sera mon Dieu. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de soi-disant chrétiens ou de croyants, juste parce qu'ils ont un peu de matériel, un peu de bien-être,
tout va bien. Le jour où on dit, il faut jeûner, il faut faire ci, il faut faire ça, ok, faisons pour l'Église. Ah non, là, c'est plus Dieu, je m'en vais ailleurs. Ils iront chercher des vêtements et de la nourriture et une paix ailleurs. Quand les gens, si Dieu veut leur faire changer de travail, oui, mais là, je suis trop bien. Oui, mais si tu leur demandes de sortir d'une certaine zone de confort, ils oublieront vite Dieu. Et au pire des cas, ils diront, ah, si Dieu, tu me donnes une nouvelle voiture, là, tu seras mon Dieu. Ah, Seigneur, si tu me payes mes dettes, là, tu seras mon Dieu. Mais comme si Dieu, il n'existait pas auparavant. Et c'est ça le couloir spirituel. C'est de savoir qu'il y a un Dieu qui fournit quoi qu'il arrive, qui est là quoi qu'il arrive. Dieu est bon quoi qu'il arrive. Dieu t'aime quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que, alors l'Éternel sera mon Dieu, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc en gros, il veut que Dieu lui prouve qu'il est Dieu, et ensuite il lui rend sa dîme. Et en plus, il dit, je te donne la dîme, mais de ce que tu me donneras. Mais Dieu, il veut les prémices, il veut pas ce qu'il a déjà donné, lui. Donc c'est là où des fois, il y a des gens, ils attendent que Dieu fasse je sais pas quoi de Dieu pour se dire, bah, je vais tout donner. Mais quand tu sais que Jésus à la croix a tout payé, on te dit que l'acte qui nous condamnait a été effacé par lui, par l'œuvre de la croix. Que son sang qui coula à la croix pardonne tous tes péchés. Bon, tu veux quoi de plus? Qui te donne quelque chose pour qu'après tu dises, bon ok, je veux bien que tu me donnes la vie éternelle. Il y a des gens, des fois, ils ont du mal à recevoir la simplicité du salut parce qu'ils n'acceptent pas le couloir. Non, je dois être saint. Non, je dois vivre dans la pauvreté. Je dois vivre en tant que ci ou ça. Je dois m'isoler. Alors Dieu pourra me donner. Mais le couloir, il est déjà là. Il est déjà présent. Et Dieu lui donne déjà des promesses alors qu'il ne sait même pas. Tu n'étais même pas encore né que Dieu t'avait déjà donné dans la prédestination. Et là, nous, des fois, on veut attendre des raisons, on veut attendre des choses pour se dire, non mais Dieu, tu vas me donner. Hein. Des fois, tu te dis, moi, j'ai peur de me marier, j'ai peur de faire un ministère, j'ai peur de travailler, j'ai peur de... Et tu te dis, non mais Dieu, il faudra que tu me donnes. Mais Dieu a déjà donné. Donc on ne doit pas s'inquiéter, on ne doit pas, des fois, et c'est pas facile, hein, ne pas se soucier, mais Dieu a déjà fait couler l'huile avant. Parce que vous voyez, là, le fait qu'il ait mis l'huile au sommet de la pierre, c'est-à-dire que l'onction, la provision céleste a déjà été donnée, mais c'est après qu'il va quand même lui dire, et au fait, tu me donneras ça, 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 ça. Alors que le couloir est déjà actif. Et c'est ça que le couloir spirituel va amener. C'est ça que cette connexion entre deux points, cette liaison, va se mettre en fonction. Et c'est pour ça que c'est dommage d'en arriver là. Il aurait dû dire, moi, si c'était moi qui avait rédigé le passage, j'aurais mis, et Jacob se réveilla, et il donna tout. Ça, c'est moi. Hein. Mais lui, il a attendu tout plein de conditions, des promesses, Dieu, il faut que tu me fasses ça et ça, pour en arriver à quoi? Bah, à ce qu'il lui donne. Et encore parce que lui, il était satisfait du manger et du boire. Et c'est pas que manger, les vêtements, tout ça, c'est mauvais, mais il faut jamais oublier que Dieu est en première position, que c'est Dieu qui tous les jours nous donne la vie. Tous les jours, c'est Dieu qui empêche qu'il y ait des catastrophes. Malgré que le diable fasse beaucoup de problèmes sur cette terre, c'est Dieu qui limite, parce qu'il sait que beaucoup encore doivent être sauvés, que nous-mêmes, on doit grandir avec lui, mais un jour viendra où ça va s'arrêter. Jésus va revenir, va y avoir la tribulation, l'apocalypse, puis à un moment, il y aura le jugement dernier,
Et il dit dans Apocalypse que à ce moment-là, il fermera les cieux, c'est fini. Même il dira aussi, cherchez-moi tant que vous le pouvez encore. Donc c'est pour ça qu'il est important de se rappeler que Dieu est Dieu. Qu'il faut se rappeler que Dieu t'a béni d'une maison, d'un mariage, des enfants, de biens, d'argent, de tout ce que tu veux, d'un ministère, d'église, etc. Ça impressionne pas Dieu parce que c'est lui qui te l'a donné. C'est comme si tu donnes un jouet à tes enfants et tes enfants ils vont dire t'as vu mon jouet? Bah oui, c'est toi qui l'as donné et c'est toi qui l'as acheté ou c'est toi qui l'as fabriqué. Donc tu seras plus impressionné par la reconnaissance de tes enfants que par le jouet lui-même, par exemple. Et Dieu, il attend de nous notre amour, notre adoration, notre louange pour répondre à ce couloir, pour répondre à cette liaison spirituelle comme on voyait la semaine dernière. Et c'est pour ça que il faut vraiment être proche de Dieu. Il faut vraiment être connecté à lui. Et il faut pas stresser de se dire ouais, le couloir il va se fermer, des choses comme ça. Reste connecté à Dieu, reste à chercher Dieu et tu verras que ça se fera. Dieu, il sait les moments difficiles de ta vie, il sait que le couloir va être en fonction, il sait que il va déverser parce que il y a des gens qui vivent des situations au jour d'aujourd'hui, euh, tu vas dire je suis au bout de ma vie. Je suis vraiment au bout de ma vie, j'ai envie de tout arrêter. Franchement, qui n'a pas déjà eu envie de claquer la porte au nez de Dieu, de dire c'est bon, j'ai eu trop de problèmes, j'ai eu trop de choses, j'ai tout quitté, j'ai fait tout, j'ai que des problèmes, ça va pas, etc., etc. Et aujourd'hui, tu es toujours avec lui. Donc c'est que l'eau a beaucoup coulé sur toi dans le couloir. C'est que l'onction a beaucoup coulé. C'est que la foi a beaucoup coulé. Et au vu de cette grande épreuve que tu as vécue, ça veut dire que Dieu a beaucoup déversé dans le couloir spirituel. Peut-être que tu n'as pas vu, mais aujourd'hui, moi j'aimerais te faire revivre cette situation que tu disais au bout de ta vie, mais cette fois-ci sans que Dieu t'aide. Là, je crois que tu dirais vraiment que tu es au bout du rouleau et du morceau qui tient le rouleau et du fabricant du rouleau. Et là, tu sentirais la différence si Dieu t'avait tourné le dos. Et des fois, on croit que parce qu'on a des problèmes, Dieu nous a abandonnés, mais au contraire, tu sais pas à quel point Dieu peut t'avoir soutenu dans ses bras. Ça me rappelle un animal, je sais plus lequel, mais des fois, quand il traverse, je crois que c'est des gazelles ou je sais plus, bon, je sais plus lequel, mais des fois, ils laissent leurs petits sur leur dos le temps de traverser la rivière. Et ils savent que s'il y a des crocodiles en Afrique, s'il y a des bestioles dangereuses, ils se feront d'abord bouffer et le petit, lui, il est au-dessus dans l'eau. Il reste la tête à peu près au-dessus de l'eau. Et des fois, on ne se rend pas compte à quel point Jésus est notre radeau, notre bouée, notre bateau qui nous fait maintenir au-dessus. Parce que imaginez même un bateau, quand tu vois les grandes vagues de l'océan, les kilomètres d'eau et toutes les bestioles bizarres et les requins, et nous, des fois, on fait une croisière, on est tranquille, on navigue sur l'eau, on est bien, on mange, mais on ne sait pas tout ce qui se passe en dessous. Donc c'est pour ça que Jésus est la barque qui nous maintient. Et, et imagine alors le voyage en bateau, mais cette fois-ci, tu le refais à la nage tout seul. Donc quand tout à l'heure je te disais, tu es au bout de ta vie et le couloir a déversé sur toi sa grâce, bah si tu refaisais la même épreuve, mais en nageant toute seule ou tout seul, je crois que tu sentirais la différence. Je crois qu'au bout de 20 mètres dans l'eau qui est agitée, dans une mer agitée avec un orage, bah tu serais vite fatigué. Quand Jésus dormait pendant que les disciples étaient en train de croire qu'ils allaient mourir dans la tempête, moi j'ai bien aimé sa réponse de dire mais où est votre foi quoi, vous m'énervez presque. Et il menaça la tempête.
Donc dis-toi que dans le couloir spirituel, Dieu menace ceux qui te menacent. L'autorité de Dieu descend pour menacer ce qui te menace. Quand Dieu dit, tes ennemis viendront par un chemin, mais ils repartiront par 7, le chiffre parfait. Il menace au point de les faire fuir 7 fois plus loin. Et ça, c'est ce qui descend dans le couloir. Mais toi, par contre, tu te diras ce jour-là, oh là là, l'accouchement, ouh, c'était dur. Tu sais même pas, ça se trouve, Dieu a déployé 10 000 anges juste pour toi, dans l'hôpital, dans les chirurgiens. Ça se trouve, s'il y avait des agents de Satan, les anges avaient des épées sous leur gorge pour dire, toi, tu bouges pendant l'accouchement, tu vas voir ce qui t'arrive. Quand il dit qu'il fermera la gueule des lions, s'il y en a qui veulent maudire, ah non mais, chut, tais-toi. Mais ça, des fois, on sait pas. Et des fois, on se dit, ah, gloire à Dieu, ça s'est bien passé. Ah, ça va. Et tu sais pas tout ce que Dieu a mobilisé pour toi. Et toi, tu te diras, Seigneur, les vêtements, le manger, le boire, comment on va faire? Et tu sais pas que Dieu a déversé bien comme il faut pour toi. C'est trop chaud ça. Et t'es là, tu dis, Seigneur. Et tu te rappelleras quoi? Parce que Jacob, la bouffe, tout ça. Et là, je te donnerai une dîme. Ah là, par contre, si ton enfant, ou t'as un nouveau travail, ou t'as tes études, t'as ton permis, ah là, je te donne une offrande, Dieu. Allez, tiens, hein. Là, tu l'as bien mérité ton offrande. Tu m'as bien aidé dans mon permis, j'ai eu ça, j'ai eu des enfants, j'ai eu mon mariage. Allez, offrande. Donc, mais tu sais pas tous les jours. Moi, quand j'étais athée, je vois comment Dieu avait sa main sur moi toute ma vie, jusqu'à ce que je l'accepte. À l'âge de 29 ans, pendant 29 ans, j'étais sous une, comme dirait le monde, une épée de Damoclès, une épée qui peut te tuer à tout moment. Et c'est ça, des fois on est là, moi quand je vois des personnes de 80 ans qui acceptent Jésus à la dernière minute avant de mourir, ou même des gens plus jeunes, tu te dis que pendant 80 ans, 20 ans, 50 ans, 10 ans, Dieu était là, il te protégeait. Ou en tout cas, il te demandait, s'il te plaît, laisse-moi te sauver. Laisse-moi te donner la vie éternelle. Laisse-moi rendre ta vie meilleure. Et le couloir, il te suit comme ça, là. Un peu comme, je sais pas si vous avez vu les artistes qui font du stand-up ou au théâtre, t'as la lumière, le projecteur qui est sur eux. Et ils suivent partout, ils sont là, la lumière te suit. Ou au cirque, je sais pas si vous avez vu, quand il y a le monsieur qui présente, ou les animaux, la lumière reste. La lumière, elle a d'ailleurs luz, je crois, ça veut dire lumière, si je dis pas de bêtises. En tout cas, en portugais, en espagnol, mais faudrait voir en hébreu. Donc la lumière reste toujours sur nous. Donc le couloir est toujours sur nous. Et c'est ça qui fait que notre vie peut changer, c'est ça qui fait que Dieu est là. Ne soyons pas comme Jacob, parce que Jacob va même plus tard se battre avec Dieu et se faire casser la hanche. Hein. Donc essayez d'éviter de vous faire mal pour rien. Ça ne servira pas à grand-chose, à part avoir des cicatrices peut-être. Mais cherchez Dieu tant qu'il peut, tant qu'on peut, parce que lui, il est toujours dispo. Laissez Dieu nous parler, laissez Dieu faire envoyer ses anges. Et quand tu verras ce que Dieu peut déverser dans le couloir, tu vas pouvoir comprendre qu'il y a un intérêt dans tout ça. Aujourd'hui, peut-être on ne comprend pas, mais pourquoi il nous parle de ci, de ça. Lui, il sait qu'il est en train de déverser. Lui, il sait que, vous savez, si vous regardez des électriciens, des plombiers, des peintres, ils préparent toujours. Un peintre va préparer le mur, le gratter, le poncer, l'enduire. Un plombier va peut-être préparer les tuyaux, les forger avec le feu, du moins leur donner des formes. L'électricien va dénuder, va préparer le câble, va préparer le passage. Donc même si tu comprends pas ce qui se passe dans ta vie, le couloir spirituel est en train de se former. Ou est en train d'être entretenu. Et c'est comme ça que tu vas continuer à avancer avec Dieu. Ne pense jamais à ce que le diable veut te faire croire, parce que le diable voudra toujours déverser quelque chose dans le couloir. C'est comme si
Tu mets de l'eau et à un moment, quelqu'un essaye de mettre du poison ou quelque chose dedans. Le problème ne sera pas le tuyau d'arrosage, ça ne sera pas la bouteille, mais c'est ce qu'on a fait de cette bouteille. Et c'est pour ça que le diable viendra toujours perturber, il viendra toujours te faire croire que toi, t'as pas de couloir, que toi, il est perturbé, que toi... Dieu, là, il nous montre que même sans savoir, il était déjà présent. Donc, mais le diable, toi, il te fera croire, toi, Dieu, il t'aime pas, Dieu, il veut pas te parler, Dieu, il a rien pour toi, Dieu, il a pas de promesse, Dieu, il parle pas en ce moment, mais il est là. Peut-être tu auras besoin de te rappeler ce qu'il t'a déjà dit, ce qu'il a déjà fait. Et que David a dit, je me souviens du bien que l'Éternel me fait. Il dira, je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner un seul juste. Même des fois, juste la parole de Dieu te rappellera ce que Dieu fait pour toi. Des fois, rien que l'air que tu respires te rappellera qu'il ne faut pas oublier de l'Éternel. Et c'est pour ça que essaye de t'intéresser maintenant à ce que Dieu a à dire. À ce que Dieu, là, on voit, l'important, c'est et voici Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton frère et ton père, pardon, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. C'est ces promesses-là qu'il faut se rappeler. Et si Dieu t'a déjà parlé, ou si tu as besoin d'entendre Dieu, parce que là, le fait qu'il ait dormi, il y a un verset qui dit « L'Éternel parle quand ton sommeil est profond ». C'est une façon de dire, en gros, il faut que tu ailles des fois dans la profondeur de Dieu pour comprendre ce que Dieu a à te dire. Des fois, tu ne pourras pas simplement rester en surface, il faudra que tu ailles plus loin pour comprendre Dieu. Et c'est comme ça que tu auras des paroles comme ça. Parce que si tu attends juste, ah Dieu, parle-moi, bon Dieu, je vais dormir, montre-moi un songe. Non, derrière ça, il y avait quelque chose de plus profond. Et avant ça, Jacob avait fait aussi pas mal de choses qui vont amener cette situation. Donc cherche Dieu et tu verras ce qu'il a donné. Amen.